Masechet Gittin, Daf Nun Vav Amud Bet. On va commencer par la fin de Nun Vav Amud Aleph. On avait vu l'histoire d'une femme qui a vécu la destruction du Beth Amikdash, qui était contemporaine de cette époque, qui était immensément riche. C'était la femme la plus riche de Yerushalayim. Et à ce moment, malheureusement, il y a eu une famine qui a sévi à Jérusalem à cause des voyous, les barionim, les voyous qui avaient brûlé tous les entrepôts où il y avait des provisions alimentaires. On avait vu qu'il y avait 3 grands notables qui s'étaient proposés de nourrir, d'alimenter tous les habitants de Jérusalem pendant 21 ans, en disant « N'ayez pas peur du siège des Romains, nous avons une autonomie sur le plan alimentaire. » Il y en a un qui a proposé de nourrir les habitants de Jérusalem avec du blé et de l'orge. L'autre, le vin, le vinaigre, le sel, l'huile. Et l'autre qui a proposé le combustible, le bois. C'était qui ces 3 grands richards? Il y en avait un qui se nommait Nagdimon Ben Gurion, le second Ben Tzitzit à Kesset, et le 3e Ben Kalba Savoua. Étant donné que les barionim ont brûlé tous les entrepôts, il n'y avait plus de quoi manger à Yerushalayim. Et on avait vu l'histoire de cette femme qui s'appelait Marata Bat Baitos, qui a envoyé l'homme de service pour lui acheter de la nourriture, mais au début, elle lui a demandé quelque chose qu'elle avait l'habitude de manger. Donc c'était de la fleur de farine. Il revient bredouille. Il n'y a plus de fleur de farine. Alors il dit, alors achète de la farine classique. Après achète même de l'orge et ainsi de suite. Mais après, il s'est avéré qu'il n'y avait plus rien au marché. C'était la pénurie totale, puisque la famine avait commencé à l'intérieur de Jérusalem. Il n'y avait pas d'importation de l'extérieur à cause du siège des Romains. Il n'y avait pas de possibilité d'agriculture à l'extérieur de la ville à cause des Romains. Au moment où cette pauvre femme était en train de mourir, de rendre l'âme, elle s'est mise à jeter par la fenêtre de sa maison tous ses ustensiles précieux en or et en argent, en disant, en proclamant haut et fort, « À quoi me sert cet argent si je n'ai pas de quoi manger ?» Entre parenthèses, on raconte que l'un des Rothschild est mort dans son coffre-fort qui s'était fermé derrière lui. Il ne pouvait plus sortir du coffre-fort et il est resté là-bas pendant quelques jours sans manger. Personne ne savait où est-ce qu'il s'était éclipsé. Et il paraît que voilà, il a écrit avec des gouttes de sang, moi Rothschild, homme si riche, mort de faim. Ça veut dire qu'on ne peut pas manger ni l'or ni l'argent. Alors cette femme-là, au moment où elle a piétiné cette crotte d'animaux et qu'elle est morte par dégoût, Rabbi Yochanan ben Zakkai a appliqué le pasouk, l'un des versets de la malédiction, qui dit que Haraka becha ve'anuga asher lo niseta kavragla hatsegala aretz, c'est-à-dire même celle qui était tellement délicate, douillette et douce, qui n'avait jamais mis ses pieds à terre, voilà que cette fois-ci, elle se retrouve dans cet état où elle piétine même cette saleté, et elle est morte par cela. Ikade Amré, et c'est là que j'y arrive dans le texte, Ikade Amré, selon certains, Grogeret de Rabbi Tzadok Achla, Be'it Nisa ou Meta. En fait, elle est morte pourquoi? Par dégoût, car elle avait mangé une figue de Rabbi Tzadok. Qu'est-ce que ça veut dire une figue de Rabbi Tzadok? Nous verrons plus tard l'histoire. La Gemara nous dit, y a-t-il des Rabbi Tzadok
Yativ Arbaim Shenin Beta'anita Delo Licharev Yerushalayim. Car Rabbi Tzadok, lui, pendant 40 ans, il avait jeûné. Il avait jeûné, mangé que le soir un petit peu, mais son corps était tellement amaigri qu'il est devenu carrément transparent. Qui ava achil midi, ava mithazem et abraï. On pouvait voir l'aliment passer par son estomac, par les intestins, tellement il était maigre. Mais chiava bari, et quand on l'a soigné, maïtele grogrot, maïtz mayayehu, beshadelehu. Pour commencer à dilater son appareil digestif, les médecins ont préconisé de sucer le jus de figue. Alors il suçait des figues et il les jetait. Elle a trouvé une figue qui avait été déjà sucée par Rabbi Tzadok, et quand elle a mangé, elle a senti que c'était pas bon, et bien elle a été écœurée et elle est morte par dégoût. Eh bien, voilà l'un des malheurs de l'époque contemporaine de la destruction du Beth Amikdash. Donc, lisons. Qui avakaniha nafshah, quand elle rendait son âme, a piqueté l'école des Havar et Kaspa, elle a jeté tout son or et son argent, Shadité Beshuka, elle a jeté dans la rue, Amra les Haïleman, les Maïmibaeli. Tout cela, à quoi cela me sert? Vainu dirtiv, c'est ce que dit le Pasuk, Kaspam bachutzot yashlichu. Kaspam bachutzot yashlichu. Ils jetaient leur or et argent à l'extérieur. Abba Sikra, riche Berione d'Yerushalayim, Bar Achte de Rabban Yohanan ben Zakkai Hava. À l'époque, il y avait le neveu de Rabban Yohanan ben Zakkai qui était le chef des brigands. C'était le chef des bandits, des voyous. Et ce sont eux qui avaient brûlé tous les entrepôts de provisions alimentaires de Nagdimon Ben Gurion, de Ben Kalba Savoie, de Ben Tzitzit à Kesset. Quel nom vous avez donné tout à l'heure? Vous avez parlé des Rotka. Vous avez parlé de ces gens-là? Oui, Nagdimon Ben Gurion, Ben Tzitzit à Kesset, Ben Kalba Savoie. Vous avez utilisé un nom pour les nommer. À qui? Les Barionim. Barionim, voilà. Barionim. Alors lui, c'était le Resh Barioné, le Roche à Barionim. La tête des brigands, ça veut dire le chef. Eh bien, comme c'était le neveu de Rabban Yohanan ben Zakkai, il l'a convoqué. Abba Sikra, il s'appelait. Abba Sikra. Resh Barioné d'Yerushalem. Bar Achte de Rabban Yohanan ben Zakkai. Shalach le. Ta betzin'a le gabay. Viens chez moi discrètement, en cachette. Ata, il est venu. Amarle, il lui a dit, Ad emat abditu hachi. Jusqu'à quand vous faites cela? Vekatlitoule les alma bechafna. Et vous tuez les gens de faim. Ce que vous avez fait en incendiant les entrepôts de provisions alimentaires, bien maintenant les gens crèvent de famine à l'intérieur de Jérusalem. Alors, il vaut mieux lever le drapeau blanc et dire aux Romains que ça y est, ce sont eux les vainqueurs. Qu'est-ce qu'il faut attendre? Que tout le monde meure de faim? Intramuros, Yerushalayim? À quoi ça sert? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Car vous avez compris quel était leur objectif. Le but était de motiver les gens à aller livrer guerre aux Romains. Sa volonté, c'est-à-dire plutôt la volonté de tous ces voyous, c'était de faire la guerre contre les Romains et ne pas baisser la tête. Alors, quand ils ont vu que les gens dormaient sur leur laurier, en se disant « on ne manque de rien à l'intérieur de Jérusalem, on a tout ce qu'il faut, il y a suffisamment de quoi manger et boire, alors pourquoi aller faire la guerre? Ça sert à quelque chose ?» Alors, ces bandits, pour obliger le peuple à aller faire la guerre, ils leur ont dit « Sachez que vous n'avez plus d'autonomie alimentaire. Alors allez-y faire la guerre. Il n'y a que la guerre qui va vous sauver la vie. »
Alors qu'est-ce que dit Rabban Yochanan ben Zakkai à son neveu? Il lui dit, tu sais, le peuple n'a aucune force d'aller faire la guerre. Ils sont en train de crever de famine. Dans quelques jours, il n'y aura plus personne ici à Jérusalem. Alors il vaut mieux aller traiter une alliance, un pacte de paix avec les Romains. On lève le drapeau blanc. Et après c'est tout, on est délivré. Alors il lui dit, Ad emat, avdi tu hachi. Jusqu'à quand vous faites cela? Bekatli toulé les alma bekafna. Vous tuez les gens de faim, de famine. Amarle may ervid. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dei amin aleumidi katlouli. Si je leur fais un reproche, ils vont me tuer. Moi, je suis le chef des gangsters, mais si ce n'est pas moi, ce sera des autres. Ce sera quelqu'un d'autre. Moi, ils vont me tuer. Alors, je ne peux pas aller frontalement contre eux. Amarle hazeli takanta les didi des hippos. Alors il lui dit, tu es suffisamment intelligent, mon neveu, pour réfléchir à une solution. Trouve-moi une astuce, comment me permettre à moi, Rabban Yochanan ben Zakkai, de sortir à la rencontre du chef d'état-major romain. Efshar dehave atzala pourta. Peut-être que grâce à cela, on trouvera quand même une certaine porte de sortie par rapport à ce pétrin dans lequel nous nous trouvons. Amarle, il lui a dit, voilà le conseil que je te donne. Nekot nafshach bektsire. Fais-toi passer pour un malade. Velitu kule alma velishailu becha. Et que tout le monde vienne te consulter en tant que malade, te rendre visite. Ve'aite mide saria ve'agne gabar. Ensuite, prends quelque chose de pourri qui dégage une odeur nauséabonde et mets-la dans ton lit. Et comme ça, ils pourront faire répandre la rumeur que tu es mort, et donc la putréfaction a commencé. C'est pour cela que de ton lit se dégage une mauvaise odeur. Et pour porter ton lit, ton brancard, en tant que cercueil, pour aller t'enterrer à l'extérieur de Jérusalem, pour soi-disant t'accompagner au cimetière, porter ton brancard, ton cercueil au cimetière, alors il ne faut surtout pas que ce soit des étrangers qui te portent, il faut que ce soit que tes élèves. Pourquoi? Car tout le monde le sait qu'un mort est plus difficile à porter qu'un vivant. Pourquoi il paraît plus lourd? Parce qu'une personne vivante, un vivant, il se porte lui-même. Quand tu portes une personne vivante, elle est légère. Pourquoi? Parce qu'elle t'aide à la porter, car elle est vivante. Mais un mort, une personne endormie ou un mort, elle se laisse complètement à la charge du porteur. Elle ne s'auto-porte pas. Alors, voilà comment tu vas pouvoir te faire passer pour un mort à être enterré à l'extérieur de Jérusalem. Alors en hébreu, plutôt en araméen. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un d'autre que tes élèves. Des kalil at. Il ne faut pas qu'ils se rendent compte que tu es léger. Des inhu yadae, car ils le savent. Des haya kalil mebeta, qu'un vivant est plus léger qu'un mort. Abid achi, c'est ce qu'il a fait. Nichnas bo Rabbi Eliezer mitzad echad, ve Rabbi Yoshua mitzad acher. Qui est-ce qu'il a transporté? Ses élèves. D'un côté Rabbi Eliezer, de l'autre côté Rabbi Yoshua. Qui matou les pitha, quand ils ont atteint le portail de Yerushalayim, barou les mitkere. Quand ils ont dit on veut sortir pour aller au cimetière, alors les gardiens, les bandits, les brigands juifs qui étaient là, qui étaient les gardiens de la ville, qui ne laissaient personne sortir pour aller lever le drapeau blanc et faire la paix avec les Romains, alors ils ont dit non, 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 on n'est pas sûr qu'il est mort. Si vraiment il est mort, alors permettez-nous de le poignarder. Et comme ça, s'il est vraiment mort, s'il n'est pas mort, eh bien il sera mort. Amar lehu yomru Rabban Dakrou. Alors le neveu de Rabban Yochanan ben Zakkai a sauvé son oncle
Lui, il était le chef des bandits. Il leur a dit, surtout ne faites pas ça. Même s'il est mort, mais qu'est-ce que les Romains vont dire en se frottant les mains de joie, en disant les Juifs, non seulement qu'ils sont en train de mourir de faim, mais en plus, ils ont perdu toute moralité. Ils n'ont plus aucune valeur morale. Ils sont capables de poignarder même leur rave qui est déjà décédé. Il lui manque autant de respect. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ok, on ne va pas être docker. Alors ils ont dit, on va le pousser. Amar Léou, Yomrou Rabban Dahafu, parce qu'en le poussant, ils vont voir si en le jetant à terre, il va réagir. Alors là encore, ils répètent le même argument. Yomrou Rabban Dahafu, vous imaginez quelle joie vous allez procurer à l'ennemi? Ils vont se frotter les mains en disant, les Juifs ont jeté à terre leur rave, même mort, ils lui ont manqué autant de respect. Vous voulez réjouir nos ennemis? Patroulé Baba Nafak. Ils ont ouvert la porte et ils l'ont fait sortir. Donc Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua vont feindre de l'accompagner au cimetière pour l'enterrer. Là-bas, ils ont déposé son brancard, ils sont revenus, ils sont retournés à Jérusalem et ils ont laissé Rabban Yochanan ben Zakkai tout seul, qui lui va lever le drapeau blanc et va aller vers le camp romain. Et c'est comme ça qu'on va le présenter au chef d'état-major. Quand il arrive devant le chef d'état-major, Kimata le Hatam, comment il s'appelait? On avait déjà vu, c'était Aspasianos Kessar, Vespasien. Amar Shelama Alach Malka, Shelama Alach Malka. Salut à toi, Sa Majesté le roi. Salut à toi, Sa Majesté le roi. Amar le, il lui a répondu Vespasien, Mihyaft Trektala, sache que tu mérites d'être condamné à mort pour 2 chefs d'accusation. Hada de la Malka Ana de Kakaritli Malka. Premièrement, je ne suis pas roi et tu m'as nommé roi, eh bien tu te moques de moi. Tu te payes ma tête. Vetu. Deuxièmement, Imalka Ana, Ada Idana Mailoatit de Gabai. Et si tu me considérais comme roi, pourquoi jusqu'à présent tu n'es pas venu me voir en levant le drapeau blanc? Amarle, Rabban Yochanan ben Zakkai répond à ces 2 objections. Amarle, Deka Amart Lav Malka Ana, Ivra Malka At. Eh bien, sache qu'en effet, tu es un roi même si tu ne le sais pas encore. J'en ai la preuve. Des Ilar Malka At. Car si tu n'étais pas roi de Rome, l'homme imsera Yerushalayim biatra. Jérusalem, Dieu ne l'aurait pas livré entre tes mains. Dirti vers Levanon be'adir ipol, ven adir la melech, dirti ve'aya adiro mimenu. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il ne transmet Jérusalem qu'entre les mains d'un roi. Le roi qui est important, eh bien c'est lui qui va conquérir la ville la plus importante du monde, Jérusalem. Et d'où on l'apprend? Du pasouk Veha Levanon be'adir ipol. Levanon, c'est pas le Liban, comme on pourrait le traduire littéralement, mais Levanon, c'est le Beth Amikdash, comme nous dit la Gemara. Ve'en Levanon et la Beth Amikdash sheneemar ahar hatov hazeh ve'al Levanon. Lorsque Moshe Rabbeinu a prié pour rentrer en Israël, il a demandé à Akadosh Baruch Hu, E'berana ver'et haaretz hazot, hatov hazot, ahar hatov hazeh ve'al Levanon. C'est quoi Eretz? Eretz Israël. Aharatov, c'est le mont du temple. Alevanon, c'est le Beth Amikdash. Pourquoi est-il intitulé Levanon? La racine, c'est lavan, blanc. La couleur blanche est symbole de pureté. En effet, le Beth Amikdash permettait de purifier toutes les âmes. Toute personne qui avait commis une faute par erreur, elle apportait un sacrifice au Beth Amikdash. Ainsi, elle purifiait son âme. Elle se blanchissait de ses fautes.
Levanon malbin avonotehem shel Israël. Il blanchissait Israël de toutes ses fautes. Ve'en adir el hamelech shenemar vayadiro mimenu. Adir, le puissant, c'est le roi. Donc, à Lébanon, Adir Ipol. Le Lébanon, c'est-à-dire le Beth Amikdash, tombera entre les mains de Adir, du puissant, c'est-à-dire le roi. Vedeka Amart, deuxième objection. Imalka Ana Amailoka Atit, les Gabaï, et tu m'as demandé pourquoi ne suis-je pas venu te voir jusqu'à présent. Réponse. Birione de Idban Loshat Kinan, les voyous qui nous dominent à l'intérieur de Jérusalem ne nous laissent pas sortir pour lever le drapeau blanc. Alors Vespasien était un homme intelligent. Amarle, ilu havid shel devash, ou drakon karuch aleha. Lo hayu shobrim et havid bishvil drakon. Je comprends pas. Vous les Juifs, vous êtes intelligents quand même. Imaginons par exemple, si on avait un tonneau plein de miel et un serpent qui voulait absolument le miel. Et il rôde autour de la havi, du tonneau de miel. À cause du miel, tout le monde est en danger parce que le serpent peut piquer des gens qui habitent ici. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut casser le tonneau pour que le serpent prenne son miel et qu'il s'en aille. Débarrassez-vous du serpent, c'est-à-dire vous auriez dû brûler les murailles de Jérusalem, et comme ça, à ce moment-là, vous donnez la main aux Romains. Ça veut dire que vous êtes prêts à faire la paix et vous vous débarrassez du serpent qui vous empêche de faire la paix, d'établir un pacte d'alliance avec les Romains. Ishtik. Rabban Yochanan ben Zakkai n'a pas répondu. Carré allé Rav Yosef. Rav Yosef a cité le verset suivant. Il a appliqué à Rabban Yochanan ben Zakkai. Veitema Rabbi Akiva. Certains disent que ce n'est pas Rav Yosef, c'est Rabbi Akiva qui va appliquer le verset suivant à Rabban Yochanan ben Zakkai. Meshiv hachamim ahor vedatam yesakel. Quand Akadosh Baruch Hu veut quelque chose, eh bien, il nous retire l'intelligence. Ça veut dire que tu te dis, mais comment je n'ai pas trouvé une solution facile à mon problème? Mais après la guerre, tout le monde est intelligent. Ça veut dire que tu te dis, mais attends, c'était tellement simple, c'était tellement évident, j'aurais dû y penser. Oui, mais quand Akadosh Baruch Hu veut que tu n'y penses pas, il te retire la chokhma. Et même des idées aussi évidentes, elles ne te viennent pas à l'esprit. C'est exactement ce qui s'est passé avec Rabban Yochanan ben Zakkai. Il aurait dû répondre tout simplement à Vespasien en lui disant Ibrel Memar, Shaklinan Tzvata ve Shaklinan le Drakon, ve Katlinan le, ve Habita Shavkinan la. Au lieu de casser le tonneau de vin et de perdre le miel, c'est dommage. Il suffit de prendre des tenailles et d'attraper le serpent par la tête, et tu le retires le serpent, et comme ça tu as d'une part sauvegardé le tonneau de miel, et d'autre part tu t'es débarrassé du serpent. Nous également, la raison pour laquelle nous avions tardé à venir vous voir, c'est parce que tout simplement on s'est dit qu'on aura peut-être l'occasion de nous débarrasser une fois pour toutes de tous ces voyous qui nous font tant de mal à la population juive intramuros Jérusalem. Alors, Akadosh Baruch Hu ne lui a pas donné l'idée de répondre ainsi, parce que quand Dieu veut nous rendre bêtes, eh bien il nous rend bêtes. En cette période-là, Akadosh Baruch Hu a voilé sa face d'Israël. C'était la période de la destruction du temple. C'est la période où Akadosh Baruch Hu va dire Ve'anochi aster astir panai mehem bayom ha'u. Et quand Hachem voile sa face, eh bien, malheureusement, rien ne marche. Adehachi, en attendant, pendant qu'ils discutaient, Atapris eka alemeromi, voilà qu'arrive un émissaire de Rome, à Marley, et il lui dit à Vespasien, Koum,
des mythes les kissar, des maït les kissar, ve'amre anhu hashive de romi leototvach beresha. Sache qu'à Rome, dans la cour royale, il y a eu un incident terrible, c'est que Sa Majesté, l'empereur romain, est mort. Et à l'unanimité, tous les ministres de la cour royale ont décidé de vous élire comme successeur sur le trône romain, sur le trône royal à Rome. Alors maintenant que vous avez reçu le courrier, donc maintenant vous devez me rejoindre pour aller à Rome, pour vous installer pour votre intronisation. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Au moment où il avait reçu le courrier, Vespasien était en pleine discussion avec Rabban Yochanan ben Zakkai. Il avait chaussé une chaussure. Hava sayem had mesane. Baal et miseime le harina lorail. Il s'apprête à mettre sa deuxième chaussure et il n'arrive pas à introduire son pied dedans. Baal et mishlefe le idar lonafak. Alors il a voulu retirer le pied de la première chaussure, il n'a pas réussi à retirer. La chaussure était trop étroite. Amar Maïhaï. Alors il réfléchit à haute voix, il dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Mais je n'ai jamais eu ça. Amar le Rabban Yochanan ben Zakkai lui dit, la titztaer, ne vous chagrinez pas, sire, Shemua tova tiala, la bonne nouvelle que vous venez de recevoir, en vous annonçant que vous êtes devenu l'empereur, c'est ce qui a gonflé votre pied. Dirtiv Shemua tova tedashen etzem. Les bonnes nouvelles enflent les os. Donc voilà pourquoi maintenant votre pied a gonflé. Et la Maïta Kanate lui dit, alors dites-moi, Rabbi, qu'est-ce que je peux faire? Mais j'ai besoin de mettre ma chaussure. Il lui répond, Lite inish de l'om yatvadatar minev et lachlof kamach. Eh bien, faites venir un homme antipathique, un homme que vous n'arrivez pas à supporter, et vous allez voir. Eh bien, quand on a fait passer devant lui un homme dont il ne pouvait même pas voir, eh bien, son pied a dégonflé. L'âme déprimée, eh bien, dégonfle les os. Il a fait ça, ça a marché. Son pied est rentré tout de suite. Mais vous êtes un peuple si intelligent, pourquoi vous avez tardé à venir me voir? Amarle velo amrelach, il lui a dit, mais je vous ai déjà répondu que nous étions empêchés par les brigands qui vivent chez nous. Amarle ananami amrelach, mais moi aussi, je t'ai retourné une objection, c'est-à-dire l'histoire du serpent avec le tonneau de miel. Ok, bon, on tourne une page. Maintenant, Amarle, Misa Lazilna, maintenant moi je vais rentrer à Rome, je vais rejoindre l'Italie. Ve'ina shaharina meshadarna. Je vais déléguer un autre chef d'état-major pour détruire Jérusalem. Et la ba'eminai mide detena. Mais dis-moi quel est ton désir, ton desiderata, et je te ferai plaisir, car je t'estime. Amarle tenli yavne v'chachameh. Il lui a dit, alors, s'il vous plaît, donnez-moi Yavne et ses Hachamim. Tel que vous le savez, le Sanhedrin était installé dans le Beth Amikdash, mais Hachamim de nous dire Eser Galouyot Galta Sanhedrin. Le Sanhédrin c'était le tribunal de grande instance qui siégeait dans le Beth Amikdash, dans l'Ishkat Agazit. Et il a été exilé 10 fois. Et donc ils ont quitté le Beth Amikdash, l'Ishkat Agazit, pour s'installer dans le mont du Temple, Harabaït, et ensuite ils ont été à Yavne, après ils ont été à Usha. Ça fait partie des déplacements du grand Sanhedrin. Il lui a dit, s'il vous plaît, ne tuez pas les Hachamim de Yavne. Donnez-moi Yavne et ses Hachamim. Deuxièmement, Shushilta des Rabban Gamliel. N'exterminez pas la dynastie de Rabban Gamliel, car ils sont descendants de David Amelech. Et je ne voudrais pas qu'on n'ait plus de roi
ou de descendance de David Améler. Je voudrais qu'il y ait toujours des descendants, une lignée de David Améler. Et Asveta de Messayenne les Rabbi Tzadok. Je voudrais également un docteur, un médecin pour soigner Rabbi Tzadok. Ce fameux Rabbi Tzadok dont on a vu tout à l'heure, qu'il avait jeûné pendant 40 ans, avant la destruction du temple, en priant tous les jours, pour qu'Akadosh Baruch Hu ne détruise pas sa maison, jusqu'à ce que son corps était devenu transparent. On pouvait voir l'aliment traverser ses intestins. Kare ale Rabbi Yosef, Veitima Rabbi Akiva, à nouveau, Rabbi Akiva, ou certains disent Rabbi Yosef, va lui appliquer à Rabban Yochanan ben Zakkai ce passou qui dit Hachem a retiré l'intelligence à l'homme intelligent. Meshiv Hachamim Ahor Vedatam Yesakel. Comment un homme intelligent comme Rabban Yochanan ben Zakkai n'a pas eu l'idée spontanée de lui dire Ib'el les Memar Lishbekinu Hadazimna, qu'il laisse tomber Jérusalem cette fois-ci, qu'il ne la détruise pas, qu'il abandonne son projet de la destruction du temple et qu'il retourne à Rome, célébrer la fête de son intronisation en tant qu'empereur à Rome. Mais pourquoi détruire Jérusalem? Mais il n'a pas eu cette idée. Qu'est-ce qu'il lui demande? Juste, Yavne Vachachamea, un médecin pour Rabbi Tzadok, et la Shushilta des Rabban Gamliel, la dynastie de David Améler. Mais c'est tout. Mais qui lui demande tout simplement de ne pas détruire Yerushalayim? Eh bien, Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il lui a retiré l'intelligence? Car Dieu voulait détruire le Saint-Temple. Quand Akadosh Baruch Hu veut quelque chose, il nous retire même l'intelligence basique, même les idées les plus évidentes, elles nous échappent. Mais où ça va? Mais lui, qu'est-ce qu'il pensait? Pourquoi il n'a pas demandé spontanément? Il s'est dit, si je lui demande trop, peut-être que je n'aurai rien. Au moins je demande peu, il me l'accordera. C'est pour ça qu'il a demandé que 3 petites choses. La Gemara ouvre la parenthèse pour savoir les médecins de Rabbi Tzadok, comment ils ont procédé. Asveta de Messayenle le Rabbi Tzadok Maïhi. Yomakama Ashkeyua Maya de Pare. Le premier jour, ils lui ont dit de sucer le lait de figue, le jus des figues, pour commencer à dilater son estomac, ses intestins. Les Mahar Maya de Sipuka. Le lendemain, ils lui ont donné à boire du jus dans lequel on a laissé macérer du son, avec de la farine, pour que ce soit un peu plus épais que le jus de figue, de manière à dilater davantage l'appareil digestif. Les mahar maya de kimha, et ensuite carrément de l'eau farineuse, comme on met au bébé du blé dans le biberon, pour que ce soit encore plus épais cette bouillie. Et c'est comme ça que Aderavach mere pourta, petit à petit, le transit a repris son cours normalement. C'était ça, les soins médicaux de Rabbi Tzadok. La Gemara ferme la parenthèse pour revenir à ce qui s'est passé. Vespasien est rentré à Rome, il a envoyé son émissaire, un nouveau chef d'état-major. Qui? Titus. Azal Chadrel et Titos. Titos est arrivé. Mais Amar et Elohemot sur Hasayubo, ce fameux passouk dans Parashat Azinu. Et il va dire, en défiant Dieu et en se moquant, en blasphémant Hachem, il a dit, Amar Elohemot sur Hasayubo. Où est-ce qu'il est leur Dieu, le défenseur d'Israël? C'est cela? Je veux bien voir comment il va les défendre. Zetitus Aracha Shechirev et Gidef Klapemarla. C'est ce fameux Titus qui a blasphémé le nom du Créateur. Marasa, qu'est-ce qu'il a fait? Tafas Zona Biyado Venichnas Lebet Kodesh Kodashim. Il a pris une femme prostituée, il est rentré dans le Saint des Saints. Veitzia Sefer Torah, il a sorti le Sefer Torah de là-bas, il a déroulé Ve'avar Alea Avera, et il a une relation avec elle sur le Sefer Torah. Venatal Saïf, il a pris une épée. Vegider et Aparochet. Et il a coupé la parochet, c'était le fameux rideau qui séparait le Kodesh du Kodesh à Kodashim. Venarasanes, Vehayadam mebatzbetz veyotse. Et voilà que du sang a coulé de cette parochet miraculeusement. Des Kassavour,
Harag et Atzmo. Et il a cru qu'il a tué lui-même. En fait, Rashi nous explique, Atzmo, en fait, il a cru qu'il a tué Chas Shalom Hachem. Mais la Gemara ne veut pas dire ce mot, alors il a dit, il s'est tué lui-même. Elle a inversé, ce qu'on appelle un euphémisme. Alors en effet, lui, il était tellement heureux de voir le sang couler de la parochet en pensant que le lieu de résidence divine, c'est le Saint des Saints, et tu vois le sang couler. Ça veut dire qu'il a tué Chas Shalom Hachem. Entre parenthèses, Tosfot disent, pourquoi Hachem a fait ce nez de faire couler du sang de là-bas, en plus pour procurer autant de plaisir à son rachat? C'était pour montrer à Israël, sachez que je partage votre douleur, je suis avec vous dans la souffrance, c'est comme si je saignais. Quand Israël souffre, Akadosh Baruch Hu partage la douleur. Akadosh Baruch Hu n'est pas indifférent aux souffrances d'Israël. Alors pourquoi, dans ce cas-là, il nous inflige ces souffrances s'il souffre? Et c'est comme un père qui est obligé de corriger ses enfants. Pensez-vous qu'à cœur joie, il lui donne une claque? Pensez-vous qu'à cœur joie, il le sanctionne? C'est à contre-cœur. C'est avec la mort dans l'âme que le papa est obligé parfois de sévir à l'égard de son fils qui fait les 400 coups. Eh bien, Akadosh Baruch Hu a voulu qu'Israël le sache. Que même à ce moment-là, c'était par amour qu'il les corrigeait. Et à ce moment-là, il a poussé des cris de victoire, des hurlements de triomphe. Dans Bekerev Moadecha, dans le Beth Amikdash, là-bas, ils ont dit, il a dit, voilà, j'ai tué le Dieu d'Israël. Abba Hanan omer mikamocha hasinya, michamocha hasin vekaché, shata shomer niutso vigidufo, sheloto racha veshotek. Toi, Kadosh Baruch Hu, combien tu es capable de t'abstenir? Tu entends un tel blasphème et tu ne réagis pas. Et tu te tais, Ribono shel olam. Comment tu laisses faire? Dever Rabbi Ishmael Tana, Mika mocha ba'elim Hashem, Mika mocha ba'illemim Hashem. Ce fameux pasouk, Mika mocha ba'elim Hashem. Que veut dire Mika mocha ba'elim Hashem? Qui est comme toi parmi les puissants, ô Hashem. Mais ici, au lieu de dire ba'elim, qui veut dire puissant, la Gemara le traduit par Illem, Illemim. C'est quoi un Illem, Rabotai? Qui peut me dire c'est quoi un Illem? Un muet. Qui est aussi muet que toi, Kadosh Baruch Hu? Tu es le plus grand des muets. Tu entends ce blasphème et tu te tais, tu ne réagis pas. À Kadosh Baruch Hu a une capacité d'abstention que personne n'a. Qui est capable d'encaisser et de se taire? Kadosh Baruch Hu, quand il décide de faire quelque chose et il laisse faire les ennemis, c'est comme s'il gardait le silence et il est le plus grand des muets. Mika mocha ba'illemim Hashem. Ça, c'est au moment où il voile sa face. Marasa, qu'est-ce qu'il a fait sur rachat de Titus? Natal est à Parochet. Il a pris justement ce rideau. Ve'asaro kemin gargutani. Il en a fait un sac. Ve'evi kol kelim sheba migdash ve'niham ba'em. Il y a mis dedans tous les ustensiles du Beth Amikdash et il les a amenés à Rome dans le bateau. Pour aller se glorifier dans sa ville à Rome. Regardez cet exploit. Aucun roi n'a pu faire comme moi. שנאמר ובכן ראיתי רשעים כבורים ובאו ממקום קדוש יהלכו וישתכחו בעיר אשר כן עשו. אל תקרא כבורים אלא כבוצים, אל תקרא וישתכחו לה וישתבחו. Ces réchaïm là se glorifiaient. Ils se sont réunis dans le Beth Amikdash et se sont glorifiés d'avoir remporté cette victoire triomphale sur Israël. Et Akadosh Baruch Hu leur a même dévoilé ce qui était enfoui, toutes les richesses qui étaient cachées. Akadosh Baruch Hu a permis aux ennemis d'y mettre main basse et de s'approprier tous ces biens, parce qu'Akadosh Baruch Hu a dit au Ham Israël, tout ce que vous avez gagné comme argent en pensant que vous pouvez faire toutes les avérotes du monde, Dieu ne pourra jamais nous punir. Eh bien, regardez, tous vos biens passent aux mains des ennemis. Même ce qui était caché, Akadosh Baruch Hu l'a dévoilé aux ennemis.
Ahmad alam nachshol shebayam letovro. Chemin faisant, quand il était dans le bateau, il y a eu une tempête qui a soufflé dans la mer et le bateau a failli faire naufrage. Amar kimdume ani shel Elohehem shel Elu en gevurato elabab ma'im. Il semblerait que la force du Dieu d'Israël n'existe que dans la mer, que dans l'eau. Il a noyé les Égyptiens dans l'eau. Le déluge, c'était aussi avec de l'eau. L'empereur Sisra, enfin l'empereur, le chef d'état-major Sisra aussi a été noyé dans le Nahal Kishon, dans le fleuve. Alors il veut aussi me noyer dans l'eau. S'il est vraiment puissant, qu'il vienne faire un bras de fer avec moi sur terre, pas dans la mer. La voix céleste a retenti en disant Racha ben beno shel Esav Racha. Racha, fils de Racha, petit-fils de Esav Racha. Biria kala yeshli be'olami v'yetushema. J'ai une petite créature qui s'appelle le moustique, un petit insecte. Ce petit moustique, il mange et il n'a pas de déchets corporels. Il n'évacue pas ce qu'il mange. Tout ce qu'il mange reste intégré dans son corps. Alors ce petit moustique-là, viens te mesurer avec ce tout petit moustique. Vas-y, monte sur terre et je veux voir si tu es capable de te mesurer avec la plus petite de mes créatures. À peine avait-il mis son pied sur la terre en sortant du bateau que le moustique lui a pénétré les fosses nasales. Il rentre à l'intérieur, il ronge pendant 7 ans d'affilée. Lorsqu'à l'intérieur, le moustique bourdonnait et ça faisait du bruit à l'intérieur, ça le rendait fou. Eh bien, à un moment donné, il a trouvé un apaisement en passant devant la porte d'un forgeron. Quand il tapait avec son marteau sur le fer, alors le moustique a eu peur, il s'est tué. Shamalka kalarzafta ishtik. Amarika takanta. Il a dit, ah, j'ai trouvé la solution. Kol yoma maitu napaha ou mahukame. Tous les jours, on amenait un forgeron qui tapait devant lui. Un moment, c'était le juif, un moment, c'était le goy. La goy yahiv arba azouzé, Israël. Alors, au goy, il lui donnait 4 zouzes. Chaque jour qu'il tapait, tac, 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 il avait un salaire. Tout travail mérite salaire. Mais aux juifs, il ne payait pas de salaire. Amarle misatiar de kahazit besanach. Il lui a dit, je sais que dans ton cœur, tu te réjouis de me voir souffrir. Alors, c'est suffisant que tu te réjouisses de la souffrance de ton ennemi. Je ne vais pas te payer en plus pour cette jouissance. Atlatin yomin abadachi, ça a marché pendant 30 jours. Après 30 jours, le moustique s'est habitué au bruit. Il a dit, c'est pas la fin du monde le bruit. On peut vivre avec. Et il recommence à bourdonner, mskin, pas mskin. Alors, pendant 7 ans, jusqu'à ce que la Gemara nous dit Tanya Marabi Pinchas ben Aruba ni Haïti ben Gdolé Romi. Moi, je faisais partie des notables de Rome. Shemet, quand il est mort, Titus, ils ont fait une autopsie. Patsrou et Moho, ils ont ouvert son crâne. Umatsubo, Ketsipordror, Mishkal Shneslaim. Ils ont trouvé ce moustique, il a grossi, il est devenu aussi gros qu'un oiseau, comme une hirondelle. Bematnitatana, Kegozal ben Shana Mishkal Shnelitrim, un gros oiseau. Amar Abaye Naktinan, Piv Shenechochet, son bec est devenu aussi fort que du cuivre. Tsiponav Shel Barzel, il avait des griffes qui lui ont poussé comme du fer et qui rongeaient de l'intérieur le cerveau de Titus. Quand il était en train de rendre l'âme, de mourir, Amar Lehu, Lik Leuha, Leaou Gavra, incinérer cet homme, il a demandé qu'on l'incinère. Et disperser ma cendre dans cette mer, cette fleuve. Pour pas que le Dieu des Juifs ne puisse m'attraper et me juger là-haut. Rabotai, il y a une suite demain vers Hashem.